Liebe Zuschauer, herzlichen Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Sendung. Bien-aimés téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre émission hebdomadaire. Einmal mehr haben wir die Bibel in 30 Minuten. Une fois de plus, nous avons la Bible en 30 minutes. Wir übertragen nicht live wie üblich. Nous ne projetons pas en live, comme souvent. Aber wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Mais nous nous réjouissons de ce que tu sois à nouveau des nôtres. Vor ein paar Wochen haben wir mit einer Serie angefangen. Il y a quelques semaines, nous avons commencé avec une série. Wir beschäftigen uns mit dem Erfolg im christlichen Leben. Nous parlons du succès dans la vie chrétienne. Wir haben unsere Lektion in ein paar Kapitel geteilt. Nous avons subdivisé notre leçon en quelques chapitres. Wir hatten am Anfang eine Einführung. Nous avions au début une introduction. Und dann sind wir zum ersten Kapitel gegangen. Et nous sommes allés au premier chapitre. Es hing Sterben, um zu leben, das Schock der Entsagung. Cela s'intitulait Mourir et vivre, le choc du renoncement. Und in diesem ersten Kapitel haben wir gesagt, dass der für Jesus leben möchte, der erfolgreich im christlichen Wandel sein möchte, muss an sich selbst verzichten. Et dans ce chapitre, nous avons dit que celui-là qui veut vivre pour Jésus, celui-là qui veut avoir du succès dans la vie chrétienne, doit mourir à lui-même. Wir haben uns mit dem beschäftigt, was Jesus gesagt hatte. Nous avons parlé de ce que Jésus lui-même a dit. Und hatte gesagt, wer mir nachfolgen möchte, der muss sich verneinen. Et il a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Es ist unmöglich, ein Jünger Christi zu sein, es sei denn, du bereit bist, dein eigenes Leben beiseite zu legen, um das zu leben, was er für dich hat. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans toutefois déposer ta propre vie de côté pour vivre celle que Dieu a prévue pour toi. Und damit haben wir uns im ersten Kapitel beschäftigt. Et c'est de cela que nous avons parlé au premier chapitre. Im zweiten Kapitel hatten wir auch darüber gesprochen. Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé von der Notwendigkeit eines klaren Zieles zu haben. de l'importance d'avoir un but clair. Wir haben ja gesagt, um erfolgreich zu sein, egal wohin, im Glauben oder auch in der Welt, im Leben. Nous avons dit que peu importe où est-ce que nous sommes, dans quel contexte est-ce que nous nous situons, dans le monde, dans la foi, Um erfolgreich zu sein, muss man ein klares Ziel haben. pour avoir du succès, nous devons avoir un but clair. Wir haben von der Notwendigkeit für die Christen, ein klares Ziel zu haben. Nous avons parlé de l'importance pour des chrétiens d'avoir des buts clairs. Wir haben biblische Beispiele gesehen. Nous avons pris des exemples bibliques. Der Herr Jesus, Le Seigneur Jésus, der ein klares Ziel im Leben hat. qui avait un but clair dans la vie. Das ist, was man manchmal Berufung nennt. C'est cela qu'on appelle parfois appel, Oder die Mission des Lebens. ou bien la mission de la vie, Oder das Lebensziel. ou bien le but de la vie. Jeder Christ muss sein Lebensziel identifizieren. Chaque chrétien doit identifier le but de sa vie. Er muss wissen und verstehen, welche Rolle sein Leben spielen wird im großen Plan Gottes für die Rettung der Menschheit. Il doit connaître et comprendre quel rôle est-ce que sa vie doit jouer dans le grand plan de Dieu en ce qui concerne le salut de l'humanité. Gott ist dabei, sein Reich aufzubauen. Dieu est en train de bâtir son royaume. Er lehrte uns zu beten, dein Reich komme. Il nous a appris à prier que ton règne vienne. Gott baut sich ein Reich. Dieu bâtit un royaume. Und jeder Christ ist Mitarbeiter mit Gott an diesem Aufbau. Et chaque chrétien est co-ouvrier avec Dieu dans cette construction. Wir sagten, das Ziel des Lebens muss klar definierbar sein. Nous disions que le but de la vie doit être clairement défini. Du musst es klar zitieren können. Tu dois pouvoir le citer clairement. Du musst es leben. Ja, es muss in der Zeit befristet sein. Okay? Il doit pouvoir être délimité dans le temps. Und es muss quantifizierbar sein. Et il doit pouvoir être quantitatif. Und du musst es auch auf Qualität prüfen können. Et tu dois aussi pouvoir l'éprouver de façon qualitative. Und wir haben gesehen, dass Jesus ein klares Ziel hatte. Paulus hatte auch ein klares Lebensziel. Et nous avons vu
que Jésus avait un but clair, Paul aussi également avait un but clair. und so weiter. Ainsi de suite. Und dann hatten wir einen dritten Kapitel, Et nous avions eu, après un troisième chapitre, das Herz der Diener oder die Notwendigkeit des Herzens eines Dieners. le cœur des serviteurs ou bien l'importance d'avoir un cœur de Und serviteur. darin sagten wir, dass wenn du dein eigenes Ego dienen möchtest, kannst du nicht von Gebrauch sein für Gott. Et à l'intérieur, nous avons dit que si tu veux toi-même servir ton propre ego, tu ne peux pas être utile pour Dieu. Es ist lebensnotwendig, dass man als Christ das Herz eines Dieners hat. C'est d'une importance capitale qu'en tant que chrétien, qu'on ait le cœur de serviteur. Ja, im dritten Kapitel hatten wir gesehen, dass das Reich Gottes ist ein Reich der Diener. Et dans ce troisième chapitre, nous avons vu que le royaume de Dieu est un royaume de serviteurs. Und dann sind wir zum vierten Kapitel gegangen Et après cela, nous avons parlé du quatrième chapitre. und wir meinten, dass der Christ, der erfolgreich sein möchte, muss rechenschaftspflichtig sein. Et nous disions que le chrétien qui veut avoir du succès doit pouvoir être comptable. Du musst Rechenschaft leisten. Tu dois pouvoir rendre compte. Du musst Rechenschaft ablegen. Tu dois rendre compte. Periodisch und regelmäßig. De façon périodique et de façon régulière. Zu Gott, À Dieu, zu dir selbst, à toi-même, zu einem Betreuer, à un encadreur, zu deiner Gemeinde à ton église, oder die Menschen, die du dabei bist, zu dienen. ou bien les personnes que tu es en train de servir. Das waren die 4 Kapitel, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Ce sont là les 4 chapitres dont on a parlé jusqu'à maintenant. Und wir haben auch ein paar Bücher empfohlen für Et nous diese avions- ersten 4 Kapitel. Et nous avions aussi recommandé quelques livres pour ces 4 premiers chapitres. Wir haben Erfolg im christlichen Wandel von Zacharias Stanefumum empfohlen. Nous avons recommandé comment réussir dans la vie chrétienne du professeur Zacharias Stanefumum. Finishing Strong von Steve Farrar. Finishing Strong de Steve Farrar. Der Weg des christlichen Dienstes von Zacharias Stanefumum. Le chemin du service chrétien du professeur Zacharias Und Stanefumum. ich hatte gesagt, es gibt einen 4. Buch, den ich auch empfehle für diese Lektion. Et j'avais dit la dernière fois qu'il y avait un 4e livre que je recommande aussi pour cette leçon. Es ist die wahre Jüngerschaft C'est le vrai discipulat von William MacDonald. de William MacDonald. Ein sehr bewegendes Buch. Un livre très touchant Ja, der auch zu empfehlen ist. qui est aussi recommandable. Aber heute gehen wir zum 5. Kapitel. Mais aujourd'hui, nous allons au 5e chapitre. Der 5. Kapitel lautet: Le 5e chapitre s'intitule Rennen bis zum Ende, Rennen bis ans Ziel. Courir jusqu'à la fin, courir jusqu'au but. Das ist der 5. und letzte Kapitel dieser Lektion. Cela est le 5e et dernier chapitre de cette leçon. Und ich hoffe, dass du besonders aufmerksam bist. Et j'espère que tu es particulièrement attentif. Halleluja. Amen. Was heißt Rennen bis zum Ende? Rennen bis ans Ziel. Qu'est-ce que cela signifie courir jusqu'à la fin, courir Oder- jusqu'au but? Oder was meinen wir damit? Ou bien, Was meinen wir damit? Was wollen wir damit ou sagen? bien qu'est-ce que nous voulons dire par cela? Okay. Jesus hat seine Jünger eine Anweisung gegeben. Jésus a donné des instructions à ses Er disciples. sagte, Il disait, gerettet zu werden, müsst ihr bis am Ende, ihr müsst beharren bis am Ende. il disait, pour être sauvé, vous devriez persévérer jusqu'à la fin. Lass uns eine Anekdote lesen in der Bibel. Lisons une anecdote dans la Bible. Es steht im Lukas Evangelium Kapitel 32. Cela est Kapitel dans- 22. Cela est dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Ich lese aus Eberfelder. Je lis dans la version Louis Louis II. II. Okay. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jesus hat den Simon was gesagt.
Jésus a dit à Simon, ihr habt einen Feind. vous avez un ennemi. Wir haben einen Feind. Nous avons un ennemi, Den Satan. Satan. Und möchte dafür sorgen, dass ihr es bis zum Ende nicht schafft. Et il veille à ce que vous ne... Möchte dafür sorgen. Il veut veiller à ce que vous ne réussissiez pas jusqu'à la fin. Aber Simon, Mais ich Simon, habe etwas dagegen getan. j'ai fait quelque chose contre Ich cela. habe gebetet. J'ai prié. Satan wollte euch sieben wie Weizen. Satan voulait vous cribler comme le froment. Aber ich habe was getan. Mais j'ai fait quelque Ich chose. habe gebetet. J'ai prié. Ich habe gebetet. J'ai prié. Siehst du? Le vois-tu? Es ist wichtig, dass du einen Betreuer hast, der für dich betet. C'est important que tu aies un encadreur qui prie pour toi. Es ist wichtig, dass du selbst für dich betest. C'est important que toi-même tu pries pour toi. Das Gebet ist lebensnotwendig, wenn man bis zum Ende den Glauben behalten möchte. La prière est quelque chose de capital si l'on veut garder la foi jusqu'à la fin. Es gibt eine Geschichte. Il y a une histoire. Die Geschichte habe ich aus dem Buch von Finishing Strong gelesen. L'histoire, je l'ai lue du livre Finishing Strong de Steve Farrara. Also es ging um John Bizango. Il s'agit ici de John Bizango. John Bizango war um die 20, zwischen 20 und 25. John Bizango était âgé dans les 20-25 ans. Und war verlobt. Et il était fiancé. Und der Vater seiner Verlobte war ein Pastor, ein Baptistpastor. Et le père de sa fiancée était un pasteur baptiste. Pastor Beck. Le pasteur Beck. So hat sein künftiger Schwiegervater besucht mit seiner Verlobte. C'est ainsi donc qu'un jour il a rendu visite à son beau-père avec sa fiancée. Und Pastor Beck war ein Mann, der Gott jahrzehntelang gedient hatte. Et le pasteur Beck était un homme qui avait servi Dieu pendant des décennies. Pastor Beck sagte zu John Bizango, Pasteur Beck dit à John Bizango, junger Mann, jeune ich sehe, homme, wie du Gott liebst. je vois comme tu aimes le Seigneur. Ich sehe, dass du Gott weiter dienen möchtest. Je vois que tu veux continuer à servir le Aber Seigneur. pass auf, Mais fais attention. halte durch. Tiens bon. Halte durch. Tiens bon. Geht weiter. Va, continue. Gebe niemals auf. N'abandonne jamais. Und John Bizango meinte, ja klar, selbstverständlich, ich habe nicht vor aufzugeben. Et John Bizango s'exclamait, bien sûr, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Und dann hat Pastor Beck was Erstaunliches gesagt. Et le pasteur Beck a dit quelque chose de surprenant. Sagte von 10 Menschen, die dabei sind, Gott zu dienen, Mitte 20. Il disait sur 10 personnes qui sont en train de servir Dieu dans l'âge de la vingtaine, nur eine Person wird weiter Gott dienen mit 50. une seule personne pourra continuer à servir le Seigneur. Une seule personne va servir le Seigneur à partir de 50 ans. Und John Bizango, war erstaunt. Et John Bizango était surpris. Pastor Beck sein Schwiegervater hat ihm gesagt, son beau-père lui a dit, junger Mann, ich habe geprüft und ich habe festgestellt, jeune homme, j'ai examiné et j'ai constaté, dass nur 1/10 der Menschen Gott dienen, 30 Jahre lang, die mit 20 angefangen haben, Gott zu dienen. Que seulement 1/10 des personnes continuent à servir Dieu 30 Jahre später. 30 ans plus tard, particulièrement ceux qui ont commencé dans la vingtaine. Es heißt, wenn Menschen mit 30 anfangen, Gott zu dienen, cela signifie que quand les personnes commencent à servir Dieu à 30 ans, meistens mit 60 nur noch eine von 10 Personen ist weiter treu zum Herrn, im Herrn. Très souvent, seulement une personne à partir de 60 ans continue, à l'âge de 60 ans, continue à servir Dieu de façon fidèle. Das heißt, sie 10 fingen an mit 30, mit 60 war nur noch eine Person dabei, Gott zu dienen. Donc, 10 commencent à 30 ans, mais à 60 ans, juste une personne continue à servir Dieu de manière fidèle. John Bizango war gestört. John Bizango était dérangé. War wirklich gestört. Il était véritablement dérangé. War um die 20. Il avait autour de 20 ans. Sollte bald heiraten. Il voulait se marier bientôt, merci. Und als zurückkehrte an jenem Abend, et quand il est rentré ce soir-là, hat eine Bibel genommen und hat hinter seiner Bibel den Namen von 24, er hat den Namen von 24
Christen geschrieben, die sehr eifrig im Glauben waren und sie erkannte. Il a pris sa Bible et derrière sa Bible, il a énoncé les noms de 24 personnes qui servaient le Seigneur de manière zélée à son époque. 24 junge Menschen, die wie eine gute und solide christliche Ausbildung bekommen hatten. 24 personnes qui, comme lui, avaient reçu une formation solide et forte Gott zu dienen. pour servir Dieu. Und wollte einfach prüfen, was sein Schwiegervater gesagt hat. Et il voulait examiner ce que son beau-père avait dit. Später, als 53 war, Plus tard, quand il avait 53 ans, jedes Jahr hat nochmal geprüft, wie viele Leute waren noch drin, wie viele Leute sind noch drin, dabei Gott zu dienen. chaque année, il a examiné sa liste et il regardait combien de personnes sont encore là, combien de personnes sont encore fidèles à servir Dieu. Und wenn feststellte, jemand hat aufgegeben oder jemand ist zurückgekehrt in die Welt oder in der Sünde, hat den Namen mit Tränen gestrichen. Et à chaque fois qu'il avait constaté qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le monde, qu'il y a quelqu'un qui a rétrogradé totalement, il a juste rayé le nom avec des larmes dans les yeux. Später, als ungefähr 53 war, Plus tard, quand il avait environ 53 eines ans, Abends hat seine Bibel genommen und wollte nochmal die Liste der 24 junge Diener Gottes durchlesen, die geschrieben hatte. un soir, il a pris sa liste à nouveau et il voulait examiner à nouveau cette liste de 24 personnes qu'il avait écrites. Es gab nur noch 3 Menschen, die weiter im Glauben geblieben sind. Et il y avait seulement 3 personnes qui étaient restées fidèles dans la foi. Nur noch 3 Seulement 3. von den 24 Leuten. Des 24 personnes. 30 Jahre später hatten 21 den Glauben abgeschwört oder verloren. 32 Jahre später. 32 ans plus tard, il y avait 21 personnes qui avaient juste abandonné. Welch eine traurige Geschichte. Quelle histoire triste. Es ist aber wahr. Mais cela est vrai. Bist du heute Christ? Es-tu aujourd'hui chrétien? Möchtest du erfolgreich sein im christlichen Wandel? Veux-tu avoir du succès dans la marche Weißt chrétienne? du, dass du einen Feind hast? Sais-tu que tu as un ennemi? Weißt du, dass du mit verschiedenen Schwierigkeiten vor verschiedenen Schwierigkeiten dich durchsetzen willst? Est-ce que tu sais que tu vas devoir affronter plusieurs difficultés? Welch eine traurige Geschichte. Quelle histoire triste. Leider keine Ausnahme. Mais cela n'est pas un cas anodin. 1945. 1945. Billy Graham war damals 27. Billy Graham avait à cette époque 27 ans. War ein hervorragender Prediger. Il était un prédicateur excellent. Mit 27. À 27 ans. Aber es gab noch 2 Prediger, die besser waren als er. Mais il y avait aussi 2 prédicateurs qui étaient meilleurs que lui. Chuck Templeton, Chuck Templeton, der von der Qualität oder vom Stil näher war an Billy Graham. Qui, par la qualité de sa prédication, le style de sa prédication était plus proche de Billy Graham. Und Brown Clifford, Et Brown Clifford, der noch ein Stück besser war und ein Stück powerfuller war als die beiden anderen. Qui était un peu mieux et meilleur, merci, et puissant par rapport aux 2. Damals hat man gesagt, diese 3 Männer werden wahrscheinlich die Geschichte schreiben. Autrefois, les gens ont dit que ces 3 personnes vont écrire l'histoire. Aber die meisten Berichten haben nicht von Billy Graham gesprochen, sondern von Templeton und Clifford. Mais la majorité des rapports étaient plus basés sur Templeton et Clifford, pas sur Billy Graham. Die Eloquenz von Templeton. L'éloquence de Templeton. Und die Art und Weise, mit der er das Evangelium verkündigt hat. Et la façon avec laquelle il a proclamé l'évangile. Jemand hat gesagt, Quelqu'un a dit, das ist wahrscheinlich der meistbegabte Prediger seiner Generation. celui-ci est Wahrscheinlich, ja. probablement le plus doué dans l'évangélisation de toute sa génération. Über Templeton. Par rapport à Templeton. Und er hat Auditorium mit Tausenden von Menschen erfüllt, das Evangelium zu predigen. Et des Il milliers remplissait. de personnes remplissaient des auditoriums pour qu'ils prêchent. Und Clifford Et Clifford, hat nicht nur
war nicht nur ein hervorragender Prediger. n'était pas seulement un prédicateur excellent, Er war erfüllt mit der Kraft Gottes. il était rempli de la puissance de Dieu. Jemand hat gesagt, Quelqu'un a dit, das ist die Art von Prediger, die einmal in mehrere Jahrhunderte zur Welt kommt. ceci est le genre de prédicateur qui ne vient qu'une seule fois Sur des sur siècles. des siècles. So Dans le monde. berührt waren Menschen von ihm. Tellement les gens étaient touchés par lui. Man sagte, niemanden in den Amerika und in der Welt hat seine Generation so stark verändert, so jung. Er war 25. L'on disait, personne en Amérique et même dans le monde entier n'a touché sa génération comme lui. Il n'avait que 25 ans. Templeton, Templeton, Ron Clifford. Ron Es Kilford. waren zwei hervorragende Männer Gottes. C'était deux excellents hommes de Dieu. Zusammen mit Billy Graham, Ensemble avec Billy der Graham. aber ein bisschen hinter den beiden war. Qui était un peu en bas des autres. Hör zu. Mais écoute 5 Jahre attentivement. später, nur 5 Jahre später, 5 années plus tard, juste 5 années plus tard, Templeton hatte den Dienst aufgegeben. Templeton a abandonné le service. Er hat lieber gesagt, er möchte als Journalist arbeiten, Il a dit qu'il préfère travailler en tant que journaliste, Kommentator. commentateur, Und er hat in Frage gestellt die Wahrhaftigkeit der Bibel. et il a remis en question la Veracité. véracité de la Bible. Er nannte sich nicht mehr ein konservativer Christ. Il ne s'appelait plus chrétien conservatif. Welch eine Tragödie. Quelle Nur tragédie. 5 Jahre später. Juste 5 années plus tard. Als er 36 war, Et quand il avait 36 ans, Clifford, Clifford, er hatte seinen Dienst verloren, il avait abandonné le service, zum Minister. son ministère. Er hatte seine Frau verloren, Il avait perdu sa femme, er hatte seine Familie verloren il avait perdu sa famille und bald darauf hat er auch sein Leben verloren. et Très bientôt. très bientôt après, il avait aussi perdu la vie. Ron Clifford. Ron Clifford. Er hatte seinen Körper mit Alkohol kaputt gemacht. Il avait détruit son corps avec de l'alcool. Er hatte aufgrund seines Alkoholismus seine Frau im Stich gelassen mit ihren beiden Kindern. Il avait, à cause de l'alcoolisme, abandonné sa femme avec les enfants. Und er versuchte noch ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Verkauf von Gebrauchtautos. Et il essayait de gagner un peu d'argent en vendant des voitures de seconde main. Er ist gestorben ungeachtet, ungeweint. Il est mort On n'a pas abandonné, pleuré. on l'a pas pleuré. Ungeachtet. Man hat ihn nicht mehr geehrt. On ne l'a pas honoré. Ein paar Pastoren, die sich an seinen Jungen erinnert haben, haben ein bisschen Geld gesammelt, um ihn zurück zu seiner Heimat zu schicken, dass er ein anständiges Begräbnis bekommt. Quelques pasteurs qui se souvenaient de celui qu'il était avant dans sa jeunesse ont pu rassembler un peu d'argent pour pouvoir faire rapatrier son corps dans sa patrie. Simon, Simon, Satan hat euch begehrt. Satan vous a réclamé. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Il voulait vous cribler comme du froment. Aber ich habe was getan. Mais j'ai fait quelque Ich habe für chose. dich gebetet. J'ai prié pour Der toi. Herr Jesus sagt im 1. Petrus Brief Kapitel 5, Le Seigneur dit dans 1 Pierre chapitre 5, durch den Apostel Petrus natürlich, par l'apôtre, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. In Matthäus 10, Dans Matthieu 10, Vers 22, verset 22, der Herr Jesus sagt folgendes. yeah. Le Seigneur Jésus dit ceci. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann meines Namens willen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Das gesamte Christenleben Toute la vie chrétienne ist eine Frage des
beharrend. est une affaire de persévérance. Du musst beharren, Tu dois nicht persévérer, aufgeben. ne pas abandonner. Durch und durch und durch beharren. Persévérer, persévérer, persévérer. Alles, was wir gesagt haben in den vorigen Kapiteln, Tout ce que nous avons dit dans les chapitres précédents sind wie Leitplanken, sont comme des garde-fous um zu hindern, pour dass du irgendwo aufgibst. empêcher que quelque part tu abandonnes. Wir haben gesagt, die Unabhängigkeit ist eine Seuche. Nous avons dit que l'indépendance était une pandémie. Es ist eine Katastrophe. C'est une catastrophe. So viele junge Menschen im Glauben sind unabhängig. So viele erwachsene Menschen im Glauben sind unabhängig. Beaucoup de jeunes personnes dans la foi sont indépendants. Beaucoup d'adultes même dans la foi sont indépendants. Am Anfang wollen sie Gott, Au début, ils veulent Dieu, aber später, mais plus sie tard, wollen nur noch Geld machen. ils veulent juste se faire de l'argent. Verführt durch Geld und die Liebe zum Geld. Détourné, Détourner, séduit, merci, par l'argent et l'amour de l'argent. Verführt durch Spaß, Sex und Unzug. Détourné par le plaisir, le sexe et l'impudicité. Verführt durch Drogen, Zigaretten. Séduit par la drogue, par la cigarette. Verführt durch die Sucht nach Ruhm und Berühmtheit. Séduit par la recherche de la célébrité. Und bald hat man keinen göttlichen Inhalt mehr. Et quelque temps plus tard, on n'a plus de contenu de Dieu à l'intérieur. Wenn du es nicht magst, rechenschaftspflichtig zu sein, Si tu ne veux pas être comptable, du wirst Schwierigkeiten haben durchzuhalten. tu auras des difficultés à Denn persévérer. es werden harte Zeiten kommen. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Es gibt im Glauben immer schwere Zeiten. Il y a dans la foi toujours des temps difficiles. Es gibt immer schwierige Zeiten. Il y a toujours des temps difficiles. Wir hatten im Monat April einen Gebetskreuzzug. Nous avions eu dans le mois d'avril une croisade de prière. Während dieses Gebetskreuzzuges Pendant cette croisade de prière, habe ich die vielen Jugendlichen gesagt, die mitgebetet haben. J'ai dit à tous ces jeunes-là avec qui nous avons prié, Junge Leute, ihr müsst lernen, treu zu sein, während die 4 Jahre Zeiten der Seele. jeunes gens, vous devez apprendre à être fidèles pendant les 4 saisons de l'âme. Ich habe eine bittere Lektion im Glauben gelernt bisher. Oh, j'ai appris une leçon amère de la foi jusqu'à maintenant. Ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen. J'ai vu tellement de personnes venir et partir. Menschen, sie kommen, sie sind voll begeistert für Jesus. Beaucoup de personnes qui viennent et sont totalement enthousiasmées pour Jésus. Aber wenn Jesus die Wahl stellt zwischen einem Freund und dem Glauben, Mais quand Jésus met le choix entre un ami et la foi, un copain et la foi, zwischen einer Freundin und dem Glauben, entre une copine et la foi, sie geben Jesus auf. ils abandonnent Sie Jésus. gehen Wege der Kompromission. Ils prennent le chemin de la Wenn sie compromission. vor der Wahl gestellt werden, eine Karriere oder den Glauben, Quand- sie kompromittieren sich. Quand ils sont placés devant le choix de la carrière ou de la foi, ils se compromettent. Wenn sie vor der Wahl gestellt werden, entweder treu zu Jesus zu bleiben und von anderen verachtet zu sein oder die Liebe, die Anerkennung der anderen zu bekommen, sie lassen lieber Jesus beiseite, um die Anerkennung der anderen zu bekommen. Quand ils sont placés devant le choix de continuer à être fidèles à Jésus et celui de la reconnaissance des hommes, celui d'être méprisé par les hommes, ils préfèrent abandonner l'amour de Jésus Um die Anerkennung und die Zusage der Menschen zu bekommen. pour la reconnaissance et l'acceptance Oh, welch eine, des hommes. eine Tragödie! Quelle tragédie! Welch eine Tragödie! Quelle tragédie! Jesus, kein Mensch wird Gott um Brot beten und Gott wird sie bestimmt Skorpionen oder Schlangen geben. Il n'y a aucun homme qui va demander du pain à Jésus et Jésus va leur donner des scorpions ou du serpent. Jesus akzeptiere nicht dir was zu geben, wenn weiß, es wird schädlich für dich. Jésus n'accepte pas de te donner quelque chose quand il sait que ce sera un dommage pour toi. Aber viele Leute Mais beaucoup de personnes verharren auf ihre eigenen Wege. persévèrent dans leur propre voie. Sie wollen ihre eigene Wille durchsetzen. Ils veulent
appliquer leur propre volonté. Und am Ende Et à la fin, geben sie Jesus auf. ils abandonnent Jésus. Welch eine Tragödie. Quelle tragédie. Tu prêches. Petrus sagte zu Jesus, Pierre disait à Jésus, Herr, ich werde dich bis am Ende meines Lebens folgen und ich werde dir treu bleiben. Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin de ma vie et je te serai fidèle. Und Jesus sagte ihm, Et Jésus lui a dit, Simon, 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 ehe die Hahn zweimal gekräht hat, wirst du mich dreimal verneinen haben. Avant que le coq... avant que le coq ne chante 3 fois, non 2 fois, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Welch eine Tragödie. Quelle tragédie. Was ist mit dir? Qu'en est-il de toi? Hast du vor, erfolgreich im Glauben zu sein? As-tu prévu d'avoir du succès dans ta vie? Hast du entschieden, dass du Gott jeden Preis treu bleiben willst? T'es-tu décidé que tu vas servir Dieu à tout prix, de façon fidèle? Es kann kein Zufall sein. Ça ne peut pas être un Du hasard. musst es planen, Tu dois le dass du planifier. treu bleiben wirst, Que tu vas demeurer dass fidèle. du beharren wirst, Que tu vas dass du persévérer. durchhalten wirst, bis Jesus zurückkehrt, Que tu vas persévérer et tenir bon jusqu'à ce que Jésus revienne. dass du laufen wirst gegen den Ziel, bis du das Ziel deines Lebens erfüllt hast. Que tu vas courir après ton but jusqu'à ce que tu aies accompli ce but de ta vie. Halleluja. Amen. Matthäus 24 sagt das folgende. Matthieu 24 dit ceci. Vers 12. Verset 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Halleluja. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Und im Lukas 21, 19 erzählt uns auch, dass durch unser Verharren, durch unser Beharren werden wir unsere Seele retten. Et dans Luc 21, verset 19, le Seigneur dit que par notre persévérance, nous allons sauver nos âmes. Es ist möglich, durchzuhalten. C'est possible de tenir bon. Es ist möglich, dass du eine von den 10 bist, die erfolgreich sein werden. C'est possible que tu sois l'un des 10 qui auront du succès. Es ist möglich. C'est Aber possible. du musst es planen, Mais tu dois le planifier. du musst konsequent dafür arbeiten. Tu dois travailler à cela de manière conséquente. Menschen müssen konsequent arbeiten, Les hommes doivent travailler de façon conséquente den Erfolg zu haben, wonach sie sich sehnen. pour avoir le succès qu'ils sont en train de... auquel ils aspirent. Du Merci. musst genauso konsequent daran arbeiten, treu zu bleiben. Tu dois également travailler de manière conséquente pour pouvoir demeurer fidèle. Und die Bibel ist klar. Et la Bible est claire. Wir haben durch diese gesamte Lektion Punkten gegeben, die ein Christ nachfolgen sollte oder befolgen sollte, erfolgreich zu sein. Nous avons par ces différentes leçons donné des points qu'un chrétien doit pouvoir pratiquer pour avoir une vie à succès. Wir sind somit zum Ende unserer Lektion gekommen, zu Ende dieser Serie. À cela, nous parvenons à la fin de notre série. Erfolg im christlichen Wandel, Erfolg im christlichen Leben. Comment réussir dans la vie chrétienne? Bitte, S'il te plaît. der letzte Kapitel ist wirklich wichtig. Ce dernier chapitre est véritablement important. Willst du weiter Christ sein in 30 Jahren? Seras-tu toujours chrétien dans 30 ans? Willst du Gott dienen in 30 Jahren? Serviras-tu Dieu dans 30 ans? Willst du dabei sein, dein Ziel weiter zu befolgen in 30 Jahren? Est-ce que dans 30 ans, tu seras toujours en train de suivre ton but? Deine heutigen Entscheidungen, Tes décisions d'aujourd'hui, dein heutiges Verhalten, ton comportement d'aujourd'hui, dein heutiger Charakter ton caractère d'aujourd'hui prophezeien, wo du sein wirst in 30 Jahren. prophétise ce que tu seras où est-ce que tu seras dans 30 ans. Wenn du stolz und hochmütig bist, Si tu es fier et orgueilleux, ich verspreche dir, je te le du promets, wirst es nicht weit bringen.
tu ne vas pas y arriver. Wenn du unabhängig bist, du bist dein eigenes Meister, Si tu es indépendant, tu es ton propre maître, du wirst es schwer haben. ce sera Weiter zu difficile kommen. pour toi d'y arriver. Es wird kein Mensch geben, der dich bei der Hand nehmen wird oder kein Mensch, der sagen wird, der im Glauben für dich stehen wird, mit dem Gebet, mit dem Fasten. Il n'y a pas un homme qui va se tenir avec toi, ou bien qui va tenir ta main, qui va prier pour toi, qui va jeûner pour toi dans la foi. Wenn du kein klares Ziel hast, Si tu n'as pas un but clair, du wirst es nicht weit bringen. tu ne vas pas y arriver. Weil facilement. der Ziel ist das, was auch dich hilft, die richtige Spur nicht zu verlieren. Parce que le but, c'est cela qui t'aide à ne pas abandonner la véritable voie. Sur Wenn du laquelle das tu dois. Herz eines Dieners nicht hast, Si tu n'as pas le cœur d'un wenn du serviteur, stolz und arrogant bist, si tu es fier et arrogant, wenn du keinem Menschen nachfolgen kannst, si tu ne peux suivre aucun homme, du wirst es schwer haben. ce sera difficile. Wenn du nicht bereit bist zu sterben, damit Jesus in dir lebt, Si tu n'es pas prêt de mourir pour que Jésus vive en toi, wenn du nicht bereit bist, zu deinen eigenen Pläne, deine eigenen Träume und so weiter zu verzichten, si tu n'es pas prêt à renoncer à tes propres plans, à tes propres projets, rêves, du wirst es schwer haben. ce sera difficile. In diesem Bereich kann man nicht schummeln. Dans ce domaine, on ne peut pas tricher. Man kann zu fast alles schummeln im Leben. On peut tricher dans presque tous les domaines dans Aber la wenn vie. es um Gott geht, Mais quand il s'agit de um Dieu, christlichen Wandel, de la marche kann chrétienne, man nicht. on ne peut. Schön, dass du dabei warst. Heureux que tu aies été des nôtres. Bis zum nächsten Woche À la semaine prochaine für eine neue Serie. pour une nouvelle série. Denn heute in dem 5. Kapitel haben wir die Serie über den Erfolg im Kirchenwandel abgeschlossen. Parce qu'aujourd'hui, avec le 5e chapitre, nous avons clos la série Comment réussir dans la vie chrétienne. Geh und lese nochmal die Bücher, die wir empfohlen haben. Va et lis encore les livres que nous avons recommandés. Und geh und nochmal höre die vorherigen Sendungen. Et va, s'il te plaît, et réécoute les éditions précédentes, les émissions précédentes. Du magst denken, ich kann nicht mehr, denn ich bin schon gescheitert. Tu peux croire, je n'en peux plus parce que j'ai déjà échoué. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Il n'y a plus d'espoir pour Diese moi. Lektion und diese Botschaft ist für die Menschen, die meinen, sie sind noch jung, sie haben noch die Möglichkeit, Gott zu dienen. Ich habe mein Leben aber schon kaputt gemacht. Cette leçon, ce message, c'est pour les personnes qui sont encore peut-être là, ils sont encore jeunes. Moi, j'ai déjà gâté ma vie. Nein, Non. kein Fehler muss endgültig sein. Aucun échec n'a besoin d'être Ich final. empfehle dir dieses Buch. Je te recommande Von aussi ce Zacharias livre Tanefumo. du professeur Zacharias Es Tanefumo. gibt noch mehr zu sagen über den 5. Kapitel, aber wir wollen hier aufhören. Il y a encore beaucoup à dire par rapport au 5e chapitre, mais nous allons arrêter là. Aber wir haben nicht die Zeit, um zu reden über die Menschen in der Bibel, die gut angefangen haben und dann gescheitert sind, oder die schlecht angefangen haben und doch sich zusammengefasst haben, um erfolgreich bis zum Ende zu gehen. Et nous avons pas beaucoup de temps pour parler, par exemple, des personnes dans la Bible qui ont bien commencé mais qui ont échoué en chemin, ou bien ceux-là qui ont mal pris le départ mais ils se sont ressaisis et ils ont continué jusqu'à la fin. Salomo Salomon, hat nicht gut geendet, ist nicht gut bis ans Ziel gelaufen. il n'a pas bien fini. Achab, Rahab, er war ein schlimmer König. c'était un roi terrible, Schlimm. terrible, Ehemann von Isabel. mari de Jézabel. Aber am Ende, Mais à la fin, er hat sich bekehrt, il s'est converti um zu enden als ein gottesfürchtiger Mensch. pour devenir à la fin comme un homme qui craint Dieu. Es ist möglich, gut zu enden. C'est possible de finir. Schön, dass du dabei warst. Heureux que tu aies été des nôtres. Der Herr segne dich. Que le Seigneur Bis te zum nächsten Mal für eine bénisse. neue Serie. Jusqu'à la prochaine fois pour une nouvelle série. Tschüss. Au revoir. We love